Ce circuit, d'abord, qu'est-ce qu'il représente à votre avis? Bon, la ville, surtout la ville, parce qu'on a c'est ce qu'on appelle un circuit urbain. C'est-à-dire que le problème de la sécurité routière, il est de plus en plus au cœur des villes. Parce qu'en ville, on est super nombreux, il y a tout en ville. Il y a les motos, il y a les vélos, il y a les trottinettes, il y a les scooters, il y a les livreurs de pizza, il y a les bus, il y a les... Bref, et au milieu de tout ça, il y a la chose qui est la plus fragile et la plus précieuse. Les piétons. Et les accidents de piétons sont de plus en plus nombreux. D'accord? Et ça touche beaucoup les enfants aussi. Donc ce circuit il a pour objectif de nous faire prendre conscience de notre responsabilité en tant que conducteur et de notre responsabilité aussi en tant que piéton, c'est-à-dire par rapport à nous-mêmes. Il ne faut pas attendre des autres notre sécurité, on est individuellement responsable de notre sécurité. La responsabilité du conducteur, eh bien, c'est déjà le poids de la voiture. Ça pèse combien une voiture ? Qui est-ce qui vous l'a dit? 1500 kilos. C'est bien, si elle vous l'a dit, c'est qu'elle l'a retenu. 1,5 tonnes à l'arrêt. Vous connaissez le principe de l'énergie cinétique? Le poids augmente avec la vitesse. C'est logique. Si je me laisse tomber un petit caillou sur le pied, je ne le sens pas. Si je prends le même petit caillou et que je le jette, je peux me faire mal. La voiture, c'est pareil. À 50 km/h, c'est 10 tonnes qu'elle pèse, si elle cogne. Compris? 10 tonnes d'impact. Vous imaginez le truc? Et on met ça dans les mains d'espèces de grands gamins qui se prennent pour des pilotes de course. Moi, il y a un truc qui m'épate, c'est que les gens les plus intelligents, qui font les travaux les plus sérieux, qui sont les plus sensés, dès qu'on leur colle un volant, ils deviennent carrément fous. Espèce de mât, c'est chez moi, laissez-moi passer, c'est ma route, non moi d'abord. C'est pas vrai? Vous le voyez bien autour de vous. Ça s'appelle le comportement. La première cause d'accident, c'est les mauvais comportements. C'est les « je suis le roi, c'est moi qui est tout seul, je suis dans ma voiture, je suis protégé, elle est plus belle que la tienne ». Un truc de débile profond. Excusez-moi. Vous savez quoi? La voiture, c'est un instrument. C'est comme un grille-pain, une voiture. Le grille-pain, c'est pour les tartines, la voiture, c'est pour aller où on a besoin d'aller. C'est tout. Mais c'est pas une valeur, la voiture. La voiture, c'est un outil, c'est de la ferraille. Moi, si on me dit brûle 10 Mercedes ou fais du mal à cette petite fille, je dis mais brûle les voitures. C'est les gens qui sont importants. On est d'accord ou pas? C'est pas parce qu'il y a des gens qui se ruinent et qui bouffent des patates pour avoir une BMW qu'on est tous obligés de le faire. C'est pas la voiture qui fait la valeur des gens. C'est ça qui fait la valeur des gens. Ok? C'est ça que j'aimerais bien voir évoluer avec votre génération. Bon, on a compris, une grosse voiture, c'est utile quand on est nombreux et quand on la partage, c'est aussi logique. Par contre, acheter une grosse voiture parce qu'elle est plus grosse que les autres, c'est irresponsable. Les 4x4 qui puent là, c'est irresponsable, ça pèse 3 tonnes. Vous imaginez un 4x4 de 3 tonnes qui a un accident avec une Twingo? La Twingo est comme ça. C'est pas normal. Si on partage la route, on devrait partager les risques. C'est pas normal qu'il y en ait qui roulent dans des tanks quand il y en a qui ne peuvent avoir que des petites voitures. Vrai ou pas vrai? Bien. Ça fait partie du comportement et de la réflexion qu'on a. Autre exemple de comportement. Je vais vous dire un truc qui va vous faire plaisir. Vous êtes dans une voiture dont le conducteur accélère au feu orange. Est-ce que c'est raisonnable? On sait très bien que le feu orange, c'est pour prévenir qu'il va falloir s'arrêter. Donc soit on est juste à côté et on reste sur sa vitesse, soit on ralentit pour s'arrêter tranquillement. Le feu rouge, il ne dure pas des heures, hein, il dure 1 minute ou 2. Donc c'est pas grave si on se prend un feu rouge. Eh bien, si vous voyez votre conducteur qui fait ça, qui accélère à l'orange, vous lui dites « il ne faut pas faire ça », même si c'est votre parent. Hein. Et s'il vous dit « occupe-toi de tes affaires », qu'est-ce que vous répondez? Toi-même. C'est mes affaires, je suis dans la voiture. Vrai ou pas vrai? Vrai.
S'il y a un accident, vous êtes dedans. Donc vous refusez qu'on vous mette en danger. Et vous avez le droit de le dire et le devoir de le dire. Si tu veux prendre des risques, ne le fais pas quand je suis là. Désolé, je ne veux pas d'accident. D'accord? J'ai 10 ans, je ne veux pas mourir à 10 ans. Pas question. Quel âge? Peu importe, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que vous êtes responsable de votre propre sécurité. Compris? Et vous avez le droit de le dire. Même si vous vous faites disputer. Rien n'affiche. C'est votre santé d'abord, c'est votre sécurité d'abord. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior.